Hier, j'ai reçu un petit commentaire sur YouTube auquel j'ai répondu rapidement et je me suis dit non, je l'ai effacé. Je me suis dit vraiment ça mérite d'être abordé en vidéo. Il y a une vidéo où on aborde avec Christopher le sujet de la gestion des pays, la gestion des entreprises et en gros, on dit que si on gérait nos entreprises comme et gérer le pays, la France en particulier dans notre exemple, eh bien, évidemment, on ne ferait pas long feu, on irait rapidement en faillite, voire même avec des procédures pénales à notre encontre. Et on a un coco dans les commentaires qui vient nous dire, donc Drac BZH, qui nous dit « Gère le pays comme des patrons gèrent une entreprise et l'État s'effondre en quelques années. Faut vraiment être un patron de merde pour croire que c'est la même chose. L'entreprise, c'est une vision court terme. Un pays, c'est en décennies. Sans S décennies, sinon c'est pas marrant. D'ailleurs, vous savez pourquoi c'est la merde le pays? Ben parce que c'est géré, donc géré G-E-R-E-R, du court terme, T-H-E-R-M-E, comme une entreprise. Alors, encore une fois, bon, là on va pas tacler gratuitement, hein, mais quand on voit le niveau d'orthographe de ce commentaire, on comprend qu'on n'a pas affaire à un ingénieur. Quand on nous dit qu'une entreprise c'est géré court terme, on comprend qu'on n'a pas affaire à un entrepreneur. Mais on va démonter ça gentiment point par point et on va répondre à notre ami. Alors, déjà, son erreur centrale, c'est de dire que l'entreprise, ça se gère court terme. Une entreprise qui pense court terme, elle meurt inévitablement. Une entreprise, il faut déjà qu'on parle de la même chose. Quand je parle d'entreprise, je ne pense pas à la micro-entreprise de ma cousine Germaine qui fait les ongles en gel. C'est tout à fait respectable, c'est une entreprise, mais évidemment, quand on parle de gestion d'entreprise et qu'on veut expliquer que l'idéal pour un État, c'est d'être géré comme une entreprise, hein, parce qu'une entreprise ne pense qu'à sa survie et l'État doit penser à la même chose, hein, s'il veut être prospère, eh bien, quand on parle d'entreprise, évidemment, on ne parle pas de la micro-entreprise de notre cousine Germaine. Une entreprise, elle doit investir, elle doit penser à l'avenir, et on a énormément d'entreprises qui sont pluricentenaires. Il y a Beretta, par exemple, qui a plusieurs siècles d'existence, c'est 1500 et quelque chose, j'avais pris des notes, on va revoir ça ensemble après. Il y a Hermès, qui a été fondé également en 1800 et quelque chose. On a Toyota qui résonne tout le temps sur des décennies. Quand ils prennent des décisions, c'est pas une décision pour demain, hein, ils pensent aux décennies à venir. On a Michelin, enfin voilà, on a des tonnes d'entreprises. Et j'avais fait une petite recherche, et d'ailleurs, la plus vieille entreprise, elle date de 578. Elle s'appelle Kongogumi. C'est une entreprise de construction japonaise qui a été fondée en 578 et qui a fonctionné comme une entreprise familiale pendant plus de 1400 ans, avant de devenir une filiale du groupe Takamatsu en 2006. Donc vous voyez, ce genre d'entreprise, c'est vraiment du long terme. C'est peut-être pas le meilleur exemple parce que c'est une exception, mais les entreprises pluricentenaires, c'est légion. Donc on a Beretta fondé en 1526, Hermès en 1837. Donc déjà, dire que l'entreprise égale court terme, ça commence vraiment mal. Ensuite, on va le comparer aux États, hein. Et quand je vais parler ici des États, je ne vais pas parler en tant que territoire. Par exemple, la France en tant que territoire, oui, c'est extrêmement vieux. Mais la France en tant qu'État, hein, tel qu'il est géré aujourd'hui, ça remonte pas très loin. L'État moderne français, c'est la Révolution française, 1789, mais plus encore, si on veut être très actuel avec l'État actuel, c'est la 5e République, elle date de 1958. Alors vous voyez que je regarde mes notes, je suis pas français, je suis pas fan de cours d'histoire, mais quand on s'exprime, il faut savoir de quoi on parle, hein. Pas m'exprimer sur les réseaux sociaux et faire comme notre ami Drake, parler de ce que je ne maîtrise pas. Donc, si je veux donner des dates, il faut qu'elles soient exactes. Donc, évidemment, j'ai pris des petites notes. Donc, l'État tel qu'on le connaît aujourd'hui, il n'a même pas 100 ans sous sa forme actuelle. La Belgique, par exemple, l'indépendance, c'est 1830. Vous voyez, c'est moins vieux qu'Hermès. Hermès est plus vieux que l'État belge. Alors, l'Italie, l'unification, c'est 1861. Donc, même chose. Hermès est plus ancienne que l'Italie.
sous sa forme actuelle, la République italienne. Donc la comparaison qui fait mal, c'est Beretta 1526, toujours en activité, l'Italie 1861, donc l'entreprise est bien plus vieille que le pays. Et il y a certaines entreprises, bon j'en ai cité quelques-unes, mais il y a certaines entreprises qui ont 300, 400, 500 ans, donc dire que ce n'est pas long terme, c'est stupide. Alors également, si ce que nous dit notre ami Drake était vrai, la bourse n'existerait même pas. La bourse, ça consiste à placer mon patrimoine, mon capital dans des entreprises. Si les entreprises n'étaient pas vouées à être long terme, la bourse n'existerait même pas. Je ne vais pas mettre mon argent dans un actif qui est voué à s'éteindre dans les semaines qui suivent. Parce que oui, évidemment, pour notre ami Drake, une entreprise, c'est vraiment très court terme. Pense aux 6 prochains mois. Donc voilà, encore une fois, complètement stupide. Alors également, on a des exemples d'États qui sont gérés comme des entreprises. Et on va prendre l'exemple de Singapour. Singapour, c'est discipline, vision, investissement, excellence. Ils n'ont pas de matières premières, ils n'ont pas de ressources naturelles. Ils sont enclavés, c'est un très petit État, et pourtant il est extrêmement prospère. Alors, on a Dubaï également qui est géré comme une entreprise. D'ailleurs, le monarque de Dubaï a écrit un livre qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, Sheikh CEO, pour vraiment expliquer que oui, il est le dirigeant, mais il est également et avant tout chef d'entreprise. Et il y a la Suisse qui, dans une certaine mesure, a une culture d'entreprise. C'est un pays qui est géré avec une culture d'entreprise également. Donc, non, gérer un pays avec une logique d'entreprise, ce n'est pas s'assurer de la mort du pays. D'ailleurs, quand il me dit... Je vais retourner à son commentaire, quand on lui dit oui, il faut gérer le pays comme une entreprise, c'est le meilleur moyen pour lui de performer et de perdurer. Quand il vient juste derrière nous faire un commentaire sans aucun argument pour nous dire « D'ailleurs, vous savez quoi? Pourquoi c'est la merde? Parce que c'est géré court terme comme une entreprise. » Encore une fois, complètement stupide, et on est dans la cour de récréation. Ah, tu es une poubelle, Jean-Marc. Non, c'est toi la poubelle, en fait. C'est exactement ce qu'il nous a fait. Au niveau intellectuel, on est là. Donc voilà, donc petite intervention rapide pour si, clairement, un pays qui serait géré comme une entreprise irait bien mieux. Donc, si la France veut des conseils, ce n'est pas moi qui lui donnerai, mais la France peut demander conseil au lieu de... Emmanuel Macron, au lieu de demander conseil à Epstein, comme c'est sorti dans les fameux dossiers Epstein, il peut demander conseil au monarque de Dubaï ou aux dirigeants de Singapour. Je pense que ça pourrait lui donner de très bonnes leçons.